Donc voilà mon data frame actuel, donc qui s'appelle DF Missing Values. En fait, le nom ici n'a plus trop de sens. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai appliqué un drop NA dessus. Donc si je lui applique un drop NA dessus, ben il n'y a plus de valeur manquante dedans, donc son nom n'a plus trop de sens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer toutes les sorties ici avec mon Jupyter Notebook et je vais lui dire, je vais revenir ici maintenant et je vais lui dire, bah tu me réexécutes tout ce qu'il y a au-dessus. Donc il va me le faire. Et maintenant, on va bien voir, j'ai de nouveau mes valeurs manquantes sur T9 et sur pluie. J'ai bien ça. Et en fait, j'ai régénéré mon missing value avant le drop NA. Et drop NA, j'avais fait comme ça. Comme ça, j'appelle la méthode entre parenthèses, je fais ça, et là, il me supprime toutes les valeurs manquantes. Mais là, ça n'a pas eu d'impact sur mon data frame, comme je vous l'ai dit, parce que c'est pas une méthode in place, donc c'est juste pour visualiser. Si je rappelle mon missing value, j'ai bien encore 112 rangées, 14 colonnes, il m'a rien supprimé, donc là, c'était juste pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, je vais pas le faire directement sur data frame, je vais le faire sur colonne, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler une colonne. Il y avait des valeurs manquantes sur T9 et sur, on va regarder sur quoi, hein, si on a un doute, c'était sur pluie et sur T9. Donc je vais commencer par T9. Donc je vais faire T9 et là vous allez voir le souci qui va se passer. Et ça c'est important à comprendre. Autant des fois je pense que vous m'écoutez sans m'écouter, mais là je pense que c'est important de bien comprendre ça, surtout pour les valeurs manquantes, surtout quand vous allez faire des suppressions de lignes sur data frame, c'est important. Donc là ce que je fais en fait, je fais un DF missing values, donc j'appelle mon data frame, je lui dis va sur cette colonne là et on va commencer par lui dire bah, fais un drop NA. Donc je vais lui faire drop NA. Et donc pour me supprimer toutes les valeurs manquantes, mais uniquement sur cette colonne-là, donc uniquement sur la colonne T9. Donc ça marche. Donc là, il me montre tout ce qu'il fait. Et maintenant, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais lui dire, OK, et ben, comme c'est ça que je veux faire, c'est bien, tu m'as bien supprimé, on le voit pas trop, mais faites-moi confiance, il l'a fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, comme on a déjà fait plein de fois, je vais lui dire, bah, maintenant, ma colonne T9, c'est ça. Ma colonne T9, c'est ma colonne T9 de départ avec la méthode DropNA. Donc, dit autrement, c'est ma colonne T9 avec les valeurs manquantes supprimées. Donc, c'est ça que je veux. J'exécute. Et donc, maintenant, j'ai ça. Et si j'appelle ma colonne D9 comme ça pour voir à quoi elle ressemble, il me dit qu'il y a 112 valeurs. C'est pas logique en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je lui dis que quand je lui fais un drop NA comme ça, il me montre ça. Je peux vous dire combien il y en a. Je peux vous dire combien il y en a là-dedans. Hein. Je lui fais je fais par exemple on peut faire un size de ça si vous voulez. Et il me dit qu'il y a 34 lignes. Donc, quand je prends mon T9 et que je lui supprime toutes les valeurs manquantes, ma colonne T9 fait plus que 34 lignes. Donc, je me dis OK avec ça. Et qu'est-ce que je fais? Je lui dis OK, comme ça, c'est pas in place. Et ben, je vais faire ça. Je relance ma colonne. Elle passe à 100, elle est plus à 34, elle est à 112. Alors, peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qui est bizarre, c'est parce que je fais ça depuis le début. Hein. Donc maintenant, je vais dire, bon, bah, je vais essayer avec in place. Hein. Je vais lui dire, tu me fais ça tout de suite. Tu modifies ma colonne. Donc je le fais ça. Je vais regarder la taille maintenant de ça. Ah oui, pardon. Je peux pas, parce que ça, je l'ai fait in place. Mais là, maintenant, ici, je vais relancer ça. Et là, on va voir, 112 lignes. Il m'a rien modifié. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais vous montrer. Imaginons que j'écris que maintenant que ma colonne T9, elle s'appelle, je sais pas, blabla. Exécute. Et je vais l'appeler. J'ai bien blabla qui est mis comme ça, ok. Mais si j'appelle mon data frame, c'est pas encore pris, c'est déjà pris en compte en fait. Là, il l'a pris en compte. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, ma colonne T9, tu lui mets ça. Et alors, il l'a fait tout de suite. Mais pourquoi il l'a pas fait avant? Pourquoi avant, quand je lui ai dit, tu me supprimes mes lignes, il n'a pas voulu les faire? Je pense que c'est là dans cette vidéo, c'est pas clair. Donc dans la vidéo prochaine, je vais bien vous réexpliquer le processus et vous allez comprendre. C'est quelque chose de très important à comprendre sur les suppressions de lignes.